suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ça fait du bien. Alors, on va mettre une règle ensemble en place. Il faudra que vous parliez 2 fois plus fort parce que vous avez un truc bleu devant la bouche. Alors, ça fait du bien, je disais. Voilà. Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver ce matin. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous rejoignent par Internet et qui nous suivent par vidéo. On est heureux de célébrer l'Éternel ensemble. Voilà. Amen. Ce matin et aujourd'hui, on va commencer pour l'Église du Phare une semaine de prière. Tout l'enjeu de cette semaine a été de voir comment on pouvait mettre en place une semaine de prière en se réunissant ou en ayant les mêmes sujets, tout en ayant ce protocole sanitaire et toutes ces difficultés à se rassembler. Et on va sans tarder commencer à partager ensemble autour du thème de la prière. On a intitulé cet événement, on l'a pris très simplement, l'église de Pau s'appelle le Phare, c'est le Phare en prière. C'est tout simple, non? Mais en même temps, on veut que ce soit un élément marquant et peut-être même un élément qui revienne de manière régulière sous diverses formes. Là, aujourd'hui, on n'est qu'un protocole. On espère et on prie pour que dans les mois qui vont suivre ou même l'année prochaine, il y ait plus de protocoles, qu'on puisse vraiment faire quelque chose en présentiel ensemble, ce qui serait vraiment une délivrance pour chacun d'entre nous. Peut-être pas pour tout le monde, manifestement. Voilà. Et j'ai intitulé cette prédication « Cacophonie ou symphonie quand l'Église se met à prier ». À chaque fois que je vais m'arrêter, ils vont dire « Amen ». C'est ce qui attend, on va le dire. Vous n'êtes pas obligés toujours. Je veux que ça vienne aussi spontanément du cœur. Mais voilà. Cacophonie ou symphonie quand l'Église se met à prier. Et pour ça, j'aimerais prendre un texte avec vous dans Matthieu 18, versets 19 à 20, un texte que certainement beaucoup d'entre vous ont déjà lu. On va le lire ensemble et on va s'arrêter ce matin juste sur un mot. Juste un mot qu'on va regarder et on va voir un petit peu ce qui en découle. Donc Matthieu 18, versets 19 à 20, alors que vous prenez vos Bibles ou vous trouvez dans votre tablette ou smartphone, on le lit ensemble. Verset 19 nous dit... Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui est surprenant dans ce verset, c'est que souvent, je ne sais pas, allez, je vais parler pour moi, je pense que vous ne posez pas cette question, toutes vos prières sont toujours exaucées. Mais moi, souvent, je me dis, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas de réponse à ça? Pourquoi ça n'arrive pas tout de suite? Pourquoi il y a beaucoup, vous me commencez à me connaître, il y a beaucoup de pourquoi dans ma tête. Et il y a des fois, on se pose des questions, et depuis que je suis au Seigneur, je me suis posé plein de questions. Est-ce que Seigneur, je serais mieux entendu si je me mets à genoux? Est-ce que c'est mieux si je me mets debout? Est-ce que c'est mieux si je me lève le matin très tôt ou que je fasse ça très tard le soir? Est-ce que c'est mieux si j'utilise certaines paroles? Est-ce que c'est mieux s'il y a une durée minimale, maximale à avoir quand on te prie? En gros, est-ce que je dois attendre une maturité pour voir mes prières être exaucées tout de suite? Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, on voit dans c'est peut-être un peu le revers des biographies ou des témoignages. On voit des gens qui ont prié, qui sont exaucés, et on a l'impression que toute leur vie est tournée comme ça. C'est un peu comme, excusez-moi de prendre l'expression, mais aujourd'hui, on voit un petit peu les réseaux sociaux, et quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est heureux, ils sont toujours en vacances. Ils montrent les plus belles photos, les plus beaux habits, tout ça. Et on se dit, mais nous, on a loupé quelque chose ou quoi?
Et c'est exactement la même chose. Des fois, quand on regarde les témoignages, on dit, mais c'est super encourageant, on a l'impression que la personne, elle vit ça tous les jours, alors qu'elle a juste mis l'emphase, le phare, le projecteur sur un moment de sa vie. Et c'est pareil quand on lit des biographies, et c'est encourageant, et qu'on voit la réussite des gens. Je prends un homme extraordinaire que vous connaissez, je vous encourage à lire sa biographie, c'est George Muller. Quand on lit ce qu'il a vécu, c'est quelqu'un qui a vécu au 19e siècle, si je ne me trompe pas, mais c'est effarant. On se dit, mais je ne connais rien dans la foi et mes prières, quand on voit cet homme-là. Mais souvent, ce que les livres font, c'est qu'ils montrent l'emphase sur ce qui a bien marché, mais elles ne voient pas aussi, des fois, les moments difficiles, plus compliqués. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de se rendre compte. Ce passage nous amène à penser à une chose. Il ne dit pas dans ce passage, écoute, si tu pries autant de temps, si tu te mets à genoux, si tu dis telle parole, si tu récites les versets, c'est pas ça la condition. La condition, c'est quoi dans ce verset? Si, on commence par là. La condition, elle commence par un si. 2 d'entre vous s'accordent. Et on va s'arrêter sur le mot s'accorder. Si 2 d'entre vous s'accordent. Jésus est en train d'enseigner et il parle sur le thème de la prière et sa pensée est très simple. Si 2 d'entre vous s'accordent, alors j'aime le 2, parce que ça commence déjà dans le couple. Tout simplement. S'il avait mis 3, eh ben, au niveau des familles, on était déjà un peu mis de côté. Mais là, il met 2, donc le couple peut déjà, et il a une puissance de réponse lorsqu'il se met à prier. Si 2 s'accordent, ce qui m'a interpellé, c'est le mot s'accorder, le verbe, excusez-moi. En grec, c'est symphoneo. Alors, symphoneo. Convenir, être d'accord ensemble, être en harmonie, être sans discordance, être d'accord avec quelqu'un en faisant un marché, convenir d'un accord. Ok. Maintenant, si je vous dis symphoneo, et je vous dis qu'en français, ça a donné symphonie. Un peu plus loin? C'est exactement la même chose. Symphonie. Une symphonie, c'est une composition musicale qui fait appel aux ressources d'un orchestre. 2 s'accordent. Pour faire quoi? Une symphonie, être en harmonie. À 2, on fait déjà un orchestre spirituel. Je ne dis pas à 100, 150, 200. L'objectif de ce mot, c'est en effet d'être en harmonie. Ce mot a donné symphonie. Symphonie, c'est un son harmonieux. C'est l'inverse d'une cacophonie. Cacophonie, ça signifie mauvais son. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est sur quoi repose une symphonie? Puisque si nous sommes invités à nous accorder, à former ensemble une symphonie, quand on est tous là, sur quoi repose une symphonie? Une symphonie, pour déjà jouer une symphonie, il faut un orchestre symphonique. Vous venez d'être embauché dans l'orchestre symphonique de Dieu. Vous êtes son orchestre à Pau, au phare et aussi à tous ceux qui nous suivent dans tous les endroits où vous êtes l'orchestre symphonique de Dieu. Maintenant, on va regarder justement et on va faire ces parallèles avec la prière, puisque, je le rappelle, si 2 ou 3 s'accordent. Donc il y a un moment où on arrive, on est tous ensemble et on va se mettre à prier, et ça va être l'objectif de cette semaine. On le fera de diverses manières, on va y revenir. Mais j'aimerais juste partager, j'ai passé un bon moment avec l'équipe Louange. Mais vous savez, l'équipe Louange n'est pas arrivée ce matin à 10h30, ils ont pris leurs instruments, ils ont dit « Ok, c'est parti, on y va ». Si on passait le micro à chacun d'entre eux, ils nous diraient qu'ils ont bossé quelques heures cette semaine. Ils ont prié quelques heures. Et puis, si vous leur demandez à quelle heure ils étaient là ce matin, ils vous diraient qu'ils sont arrivés vers 8h, 8h30 à peu près, dans ces eaux-là, et qu'ils sont occupés de répéter depuis tout ce temps-là. Et c'est vrai que nous, quand on arrive, on ne le voit pas, le travail qui est derrière. C'est un peu comme les moniteurs d'école du dimanche, ils bossent, ils font les trucs toute la semaine, et nous, on voit juste la leçon qui est apportée dimanche matin. Mais il y a tout un travail qui est derrière.
La première chose pour un orchestre symphonique, c'est que chaque instrument répète déjà chez lui. Chaque instrument a la maîtrise, ou chaque personne de l'orchestre a la maîtrise de son instrument. Et répète chez lui. C'est ce que je vais appeler, et je pense que c'est un vocable qu'on peut très bien comprendre, c'est notre culte quotidien. C'est notre prière déjà en aparté, quand on est tout seul. Des fois, on s'imagine que c'est ici que tout se fait. J'aimerais vous dire, non, tout commence chez nous. Tout commence dans notre vie quotidienne. Tout commence dans ces moments qu'on met à part pour Dieu, le matin, le soir, le midi, quand on veut. Mais tout commence là. Et la question qui est, comment nous approchons-nous de Dieu? Comment nous approchons-nous de Dieu chaque jour qui passe? Est-ce qu'on est régulier là-dedans? Est-ce que, comme un musicien le sait, il doit jouer régulièrement pour garder la maîtrise et la technique de son instrument? Est-ce que nous, on prie régulièrement ou c'est juste occasionnel, donc quand on est dans le besoin, quand il y a une épreuve? Ou quand on fait quelque chose, une activité dans l'église et mon service, il faut que je prie pour mon service cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose de régulier? Hébreux 10, verset 22 nous dit ceci. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comment nous approchons-nous de Dieu? Je le dis très simplement et très fortement, notre temps avec Dieu doit être régulier, pour ne pas dire quotidien. Et maintenant, il y a s'approcher et s'approcher. Vous savez, j'ai toujours été effaré parce que je sais que dans certaines religions, la prière consiste à tourner un rouleau. Il y a des choses, des prières qui sont écrites sur des rouleaux, il faut faire tourner le rouleau. Et bon, après, je ne sais pas, je ne suis pas dans cette religion-là, mais voilà. Et c'est une prière. Et je me dis, mais c'est tellement impersonnel. Il n'y a pas de relation. C'est comme si nous, on disait, je vais enregistrer ma prière, puis le matin, je me lève. Pour mon culte personnel, je mets sur on mon MP3, puis je mets en route la prière. Puis moi, je vais boire mon café. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un non-sens. C'est pas ça la prière. La prière, c'est du relationnel. C'est un moment où on va s'approcher de Dieu, on va venir auprès de lui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, approchons-nous avec un cœur sincère. Sincère, c'est vrai, c'est authentique, c'est tel que nous sommes. Non pas en essayant de paraître devant Dieu, si on s'illusionne qu'on peut paraître quelque chose devant Dieu, mais non pas en disant, voilà, c'est moi que voilà, Seigneur, tu as le meilleur qui vient devant toi, ou la meilleure. Non. En arrivant, et Seigneur, je suis sincère avec toi, aujourd'hui ça ne va pas. Aujourd'hui j'ai eu des combats, aujourd'hui ça s'est mal passé, ou hier, ou j'ai mal dormi, ou je suis fatigué, ou j'ai mal au dos, ou j'ai mal ceci, ou ma santé ne va pas. C'est authentique devant Dieu. On n'est pas là pour faire semblant, on ne met pas un masque, on n'est pas dans un état d'esprit de religiosité qui fait son rituel du matin ou du soir et qui dit voilà, bon moi je vais dire ça, et tout compte fait, on le voit très vite ça dans notre vie. Parce que même nous, on ne reçoit rien. C'est presque répété inlassablement les mêmes sujets jour après jour, la même manière de prier, les mots varient à peine. Alors on ne les récite pas, c'est vrai, mais tout compte fait, on se sent toujours aussi sec, on se sent comme des éponges qui ne sont pas humidifiées, on est sec au fond de nous-mêmes, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a pas? Et j'ai envie de dire, sois vrai avec Dieu. Sois vrai. Dis-lui quand tu vas pas bien. Dis-lui quand tu vas bien. Crie de joie, chante quand tu vas bien. Et quand tu vas pas bien, tu dis, écoute Seigneur, ça va pas là. Donne-lui juste l'occasion dans ton culte personnel de te visiter, de te renouveler. On est authentique, on ne fait pas un acte religieux, on n'essaie pas de paraître, on n'essaye pas de cacher nos imperfections. On est ce qu'on est. Je vais vous dire, ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire ou pas faire, ne changera jamais l'amour que Dieu a pour vous. Alors soyons ce que nous sommes. Être sincère. Approchons-nous d'un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. La plénitude, comprenez plénitude, plein, entier, une foi entière. Une foi entière. Ok, la foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu lorsqu'on s'approche de lui, une confiance qui va répondre, qu'il est là, qu'il est présent, qui nous entend. Jacques dira ceci dans son premier chapitre, épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8, il dit ceci.
Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté. Et d'autres. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot irrésolu, c'est divisé. Divisé, comme c'est simple à comprendre d'une certaine manière. C'est quand on prie dans un sens, mais que nos actions vont dans un autre. Je ne dis pas ça dans un mauvais exemple. Non, je prie d'une certaine manière, mais j'agis d'une autre manière. Je prie en disant, Seigneur, agis, fais quelque chose, mais dans ma vie de tous les jours, je garde les rênes sur ce que je fais. Je prie pour quelque chose, persuadé, convaincu, et dire, Seigneur, et puis quand des circonstances opposées arrivent, tout change, et j'essaie de reprendre les choses en main, et puis d'avancer. Je suis, et c'est ce que précise Jacques, un homme, une femme irrésolue, divisée, tout compte fait, divisée parce que dans sa foi, elle prie pour ceci, mais dans son comportement, elle agit aux antipodes de ce qu'il vient de prier. Et on peut se retrouver là-dedans. Mais Dieu lui dit, ayez un cœur, enfin une foi entière, une foi qui est stable. On a tous connu ces expériences où on prie, on demande quelque chose à Dieu. Et dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, on a l'opposé, la plus grande difficulté qui nous arrive. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est stable? Quand on vient de se prendre une vague, est-ce qu'on est stable et qu'on continue, ou bien on change toute l'orientation? C'est ça que Jacques est occupé de dire. On n'a pas une foi qui change en fonction des circonstances, en fonction de notre état émotionnel, on a une foi qui est stable. Elle relève d'ailleurs plus de l'intellect, de la raison, que des émotions en elles-mêmes. Parce que nos émotions, on sait, hein. Des fois, le matin, on se lève, on connaît tous l'expression, hein, tu t'es levé du mauvais pied ce matin. On n'a encore rien fait, il n'y a rien qui s'est passé, mais il y a des trucs qui ne vont pas. On ne sait pas trop quoi, on ne sait pas toujours trop l'expliquer. Et c'est ça. Non. Une foi entière. Puis il continue. Lorsqu'on s'approche de Dieu, il dira « les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure ». Je me faisais cette réflexion en préparant cette prédication et je dis, Seigneur, comment je m'approche de toi? Et je me disais, est-ce que je ne prends pas ça comme un dû, comme quelque chose que tu me dois, le porte est ouverte, le voile est déchiré, prenez ça comme vous voulez. Et tout compte fait, j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai reconnu qu'il était mort pour mes péchés, j'ai reconnu mon état, je l'ai demandé pardon à Dieu, et maintenant, ok, voilà, ok, j'ai la clé de la maison du temple et je rentre quand je veux auprès de Dieu. Et peut-être qu'à force de rentrer, on oublie auprès de qui on se présente. On oublie auprès de qui on va. Approchons-nous Dieu, purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On ne s'approche pas de n'importe qui. Je veux dire, on n'irait jamais rencontrer des autorités ou même quelqu'un qui va nous embaucher en pyjama. Je ne dis pas que vous ne devez pas être en pyjama quand vous priez le soir ou le matin. Hein. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais parce que Dieu est au-dessus de ça. Ce qu'il regarde, c'est le cœur. Et le cœur purifié, c'est peut-être déjà réaliser qui il est. Quand on s'approche de lui, on réalise qui il est. Et la première chose qui me venait à l'esprit, lorsque je préparais ces instants, je disais, mais t'es 3 fois saint. Saint, saint, saint et l'Éternel. Et moi, je suis 3 fois quoi? 3 fois pas grand-chose, en fait. Et je m'approche de celui qui est 3 fois saint. Je suis celui qui a était à l'origine du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, et je m'approche de celui qui a fait le sacrifice et qui s'est sacrifié. Et je ne peux pas venir comme ça et rentrer et dire « Ok, je suis là ». Il y a peut-être un moment où je dois juste m'examiner et réaliser devant qui je viens. Prendre conscience de qui nous sommes. Et nous purifier, tout compte fait, avoir une bonne conscience, le corps lavé d'une eau pure. Lorsque Jésus donne cette image, cet exemple de prière qu'on appelle communément le Notre Père, il dit ceci. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » La prière est très courte, elle n'est pas récitée, c'est un exemple, et je dis bien un exemple dont on peut s'inspirer. Et justement, c'est ce qu'on fait là. Une des choses qu'il dit, c'est « Pardonne-nous nos offenses. »
Seigneur, t'es 3 fois saint. Et moi, je sais, je parle pour moi, hein, je ne suis pas parfait. Il y a des choses où Dieu, je dois l'offenser. Il y a des choses où mes pensées ne sont pas dignes de lui, où mes actes n'ont pas été à la hauteur de ses attentes, où mes paroles n'ont pas été encourageantes ou ont blessé autour de moi. Et je ne peux pas arriver comme ça, avec cet état imparfait, et dire « Seigneur, waouh, je suis là ». Il y a ce contraste qui est là. C'est pour ça que Jésus dit l'une des premières choses. Pardonne-nous nos offenses. Quand on vient devant Dieu, on doit réaliser qui nous sommes et qui il est. Et lui dire, Seigneur, avant d'aller beaucoup plus loin, je veux te louer, c'est vrai, je veux prier devant toi, j'ai des choses sur le cœur à te demander. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi si j'ai mal agi. Pardonne-moi si j'ai fait du tort à quelqu'un. Pardonne-moi. Et ça doit être déjà une entrée devant Dieu. On ne se présente pas n'importe comment. On réalise qui on est et qui il est surtout. On est conscient des blessures. Et Jésus est subtil, parce qu'on est tous capables de reconnaître les blessures qui nous sont faites. Non ? C'est pas compliqué, hein, ça nous fait mal. Donc, on est conscient. Et Jésus dit, tu sais, de la même manière que tu as été blessé, prends conscience que tu blesses aussi ton Père. Quand tu loupes le but. Et il fait ce parallèle, tout compte fait. Tu as été blessé et voilà. Ben, ok. Réalise aussi que tu as blessé Dieu. Alors, tu pardonnes et Dieu te pardonne aussi. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on a un avocat, parce que Dieu, lorsqu'on lui demande de nous pardonner nos péchés, il le fait. Seigneur, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu faire. Et s'il y a des choses que tu veux me montrer, que je dois changer au fond de moi-même, montre-les-moi pendant ce temps. Un temps qui devient interactif. Un temps où on est à l'écoute de Dieu. Un temps où on dit, Seigneur, je veux changer, je veux évoluer, je veux grandir avec toi. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, une foi entière et des cœurs purifiés. Nous sommes aussi une deuxième chose qui est importante, enfin une quatrième, on va dire, dans nos moments personnels avec Dieu, et je le rappelle, on commence par nos moments personnels, comme le musicien d'un orchestre, quel qu'il soit, va réviser déjà chez lui ou en aparté. Deuxième chose, c'est qu'on ne prie pas n'importe comment. Je sais pas, hein, je pense pas que tous les matins, vous priez et dites « Seigneur, maudis cette personne ». Ça vous fait sourire, hein? On peut le dire avec d'autres mots, je vous le conçois. Mais on sait très bien que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on est appelé à prier selon sa volonté. Jean dira dans sa première épître, chapitre 5, versets 14 à 15, il dira ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ben, c'est exactement la même chose qu'un musicien. Un musicien, il ne se dit pas, tiens, bon, ben voilà, il va y avoir cette journée où on va faire une représentation. Hein, imagine Vanessa, et puis les musiciens qui sont avec toi, ils disent, bon, ben, prennent leur instrument, ils disent, oh, je vais faire un do là. Look. Un ré, ok, un fa dièse, et je m'arrête là parce que c'est pas mon domaine. Mais non, ils suivent une partition. Vous avez le droit de dire oui, hein. Ils suivent une partition, ils suivent des accords. De la même manière que nous, quand on prie, on suit la volonté de Dieu et on la recherche. On ne prie pas dans tous les sens, n'importe comment. On prie et on cherche la volonté de Dieu dans ce que l'on prie. Il y a la volonté qui est très claire, il y a des choses qui sont très clairement écrites dans la Bible et ça fait pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis il y a des choses qui sont un peu plus complexes et où on va fouiner et ça nécessite peut-être de la maturité, ça nécessite de la méditation, ça nécessite que Dieu nous parle et on va aller plus loin. Jacques dira ceci, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions, c'est hédon, qui est donné hédonisme, plaisir. Et on voit que très naturellement, il y a d'un côté la volonté de Dieu et d'un autre côté notre volonté. Et on peut prier selon notre volonté en oubliant la volonté de Dieu. Ça peut être très subtil
ces choses-là. C'est pour ça que c'est important de connaître Dieu, de s'approcher et de lire sa Bible. Je vous parle de prière. La prière quotidienne est nécessaire, mais la lecture de la parole de Dieu est nécessaire. Elle nous fait découvrir qui est Dieu. Et je le dis très très simplement, parce que parfois je sais que ça arrive, on a l'impression de tout connaître dans la parole de Dieu, non pas par orgueil, mais que ça ne nous parle plus vraiment. Je le dis, changez de version de Bible. Prenez-en une nouvelle, vous allez redécouvrir des versets, vous allez redécouvrir des choses autrement, et ça va vous faire du bien dans votre relation avec Dieu. La réalisation de nos prières dépend de notre connaissance de la volonté de Dieu. Edward Boons, qui est un pasteur américain du 19e siècle, disait ceci, si nos courtes prières publiques atteignent leur but, c'est grâce au long combat que nous avons mené en privé auparavant. La réussite et la bénédiction qui va découler de la semaine de prière qu'on va avoir, c'est aussi le fait qu'on s'est chacun entraîné, peut-être depuis des semaines, des mois, des années, et qu'on maintient, qu'on cultive, qu'on aiguise notre foi et notre prière. Elle va dépendre de ce que l'on vit dans l'intimité. Et arrive un moment où les musiciens, ils se rassemblent. Ils ont pris connaissance de la partition, ils ont joué de la manière que nous on s'est approché de Dieu, on connaît la Bible et on va se rapprocher ensemble, on va créer une unité, on va s'accorder pour apporter quelque chose. Le psaume 133 est un psaume qu'on aime particulièrement, il nous parle justement de ce plaisir d'être ensemble. Et il dit ceci dans la deuxième partie du verset 1, je commence à lire. « Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. Comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits, c'est comme la rosée qui descend d'Hermon sur le mont de Sion, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Ici, il parle de ce qui découle lorsqu'il pratique la louange dans l'unité, ensemble. Il dit, aux yeux de Dieu, c'est comme un parfum qui monte. C'est comme un parfum de bonne odeur qui monte. Et mieux que ça, il dit voilà, ce qui découle de tout ça, c'est la bénédiction et la vie. Wow. C'est prophétique. Dans nos rassemblements, lorsque nous nous rassemblons pour prier, que ce soit une réunion de maison, même si elles sont fermées en ce moment pour les conditions sanitaires que vous connaissez, ou que ce soit dans des réunions de prière ou dans des semaines de prière, l'objectif de Dieu, c'est de répandre sa bénédiction et sa vie sur nous, sur nos familles, sur notre Église, sur ce pays. Et là, l'orchestre, ils arrivent, alors je sais un peu, je ne suis pas musicien, mais je sais il faut s'accorder un peu. Je regarde toujours Vanessa, merci Vanessa. C'est celle qui me donne tout le crédit ce matin. Il faut s'accorder un peu, on n'arrive pas, et puis hop, on fait ce qu'on veut. Chacun, je dirais, j'ai envie de dire ça comme ça, chacun doit prendre sa place, mais personne ne doit prendre la place. Je ne sais pas si vous comprenez le jeu de mots. Chacun doit prendre sa place et jouer de l'instrument qu'il est, mais personne ne doit prendre la place, c'est-à-dire s'imposer. Puisqu'on est ensemble. Imaginez-vous juste un instant qu'il y a un orchestre symphonique, vous êtes occupé d'écouter, et puis il y a la cymbale qui a décidé de prendre la place. Et puis du début à la fin, bing, 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 bing. Mais c'est fini, vous sortez de là, vous avez mal aux oreilles. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle prend sa place au moment où il faut selon la partition, mais elle ne prend pas la place. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué de s'harmoniser et de se dire comment on peut faire. Parce que il y a une différence entre jouer un instrument seul et en groupe. C'est facile de s'accorder avec soi-même. Hein. Moi, en général, quand je prie avec moi-même, je n'ai pas trop de problèmes. Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Ça ne me pose pas de problème. Je prie le temps que je veux, je dis ce que je veux, personne ne m'interrompt. Puis même si je dis des bêtises, personne ne les entend. Enfin, moi, je les entends, mais ça ne me dérange pas. Voilà, c'est un peu ça. Mais quand on est ensemble, il faut jouer la même chose. Il faut la même tonalité. Il faut le même tempo. En gros, les musiciens sont occupés de s'harmoniser pour jouer ensemble. Et si en effet, on est dans cette dynamique-là, si le mot utilisé s'accorder, là où deux ou trois s'accordent, je reviens sur ce mot-là, ça veut dire que nous aussi, on doit s'harmoniser. Tout le monde doit trouver sa place. Lorsqu'on prie ensemble, ce n'est pas une élite qui prie et les autres qui restent spectateurs. C'est tout le monde qui prie ensemble.
C'est tout le monde qui prend sa place. Il ne faut pas qu'on cherche à reproduire notre vie de prière personnelle parce que c'est totalement différent. Il faut qu'on dise, je veux prier ensemble. Je veux que chacun ait sa place. Je ne sais pas, et je m'adresse aux couples et je vous encourage pour tous ceux qui sont mariés à avoir un temps de prière ensemble. Au moins une fois par semaine, ayez un temps de prière ensemble. Ce n'est pas toujours évident et je me suis aperçu que dans beaucoup de couples, ils ne le font pas, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, non pas parce qu'ils ne sont pas spirituels, mais parce que des fois, quand on prie juste avec le conjoint, il a une manière de prier, elle a une manière de prier et on a l'impression que ça ne matche pas. Il y a plus de frustration des fois qu'autre chose dans ces moments-là, tout simplement parce qu'on a juste besoin de s'harmoniser. Et il faut persévérer, il faut l'amener, il faut aller plus loin, juste pour s'harmoniser. Parce que la bénédiction commence là où 2 s'accordent. Pas 3, pas 4, pas 20, 2. Et la prière d'église peut prendre différentes formes, comme avec un orchestre, tout compte fait. Quand vous entendez une belle symphonie, il y a des moments où il y a tout l'orchestre qui joue. Et tout le monde joue, puis hop, tous les instruments, et ça fait beau, parce qu'ils se sont harmonisés, et ça fait beau. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui ont l'oreille musicale, ils savent entendre les sons des uns et des autres. Ils savent, ça c'est la flûte. Là, t'entends le violon, ce qu'il fait derrière? Tu vois, et ainsi de suite. Et les gens qui ont vraiment l'oreille musicale, ils savent le reconnaître. De la même manière que lorsque nous prions tous ensemble, Dieu sait le reconnaître. Dieu sait entendre les voix, Dieu sait entendre les sons, Dieu sait entendre les tonalités. Et je vais même plus loin, il sait même entendre l'état de notre cœur. Et il y a ces moments où quand on est ensemble, on peut prier comme un orchestre qui joue tous ensemble. Et je ne doute pas que Dieu ait l'oreille pour discerner chaque instrument, chaque voix qu'il fait là. Puis il y a des moments dans un orchestre, il y a des solos. Et puis, on a le violon qui va se mettre à faire un solo. Mais c'est prévu. Et c'est magnifique. Montrant par là qu'il n'y a pas dans l'orchestre juste « ils jouent tous » ou il n'y en a qu'un qui joue, mais il y a une harmonie qui fait que tout compte fait au final, la symphonie, elle est belle à entendre. Et c'est ça la prière ensemble. C'est ça. Chacun son tour, on peut prier. Ensemble, on peut prier. On va créer une symphonie. Une symphonie qui sera spirituelle, une symphonie qui émanera de notre cœur, une symphonie qui comprendra ses fausses notes, mais une symphonie qui sera pour l'éternel. Parce que l'objectif d'un orchestre symphonique, c'est quoi? C'est de travailler en équipe. Et quand on travaille en équipe, c'est vrai que le plus important, ce n'est pas toujours notre envie personnelle, c'est que tout le monde participe. Si un instrument n'avait pas envie de travailler dans un orchestre, il se met à part et puis il joue tout seul. Mais nous, on a envie de se retrouver ensemble et de former cet orchestre. Et quand on est ensemble, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est l'objectif commun. Quel est notre objectif? S'accorder. Ça passera avant toute chose, avant chacun d'entre nous, personnellement. On s'accorde et on se dit, Seigneur, c'est ça notre objectif. On veut t'apporter quelque chose qui soit mélodieux. Et on va tous s'accorder parce que ce que tu regardes, ce n'est pas tant aux paroles qu'on va dire, ou à la forme que ça va prendre, mais à nos cœurs, nos pensées. Prier, on ne peut pas prier en pensant pas aux autres. Je dirais, chacun doit pouvoir s'exprimer. Imaginez-vous juste que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de prier 1 heure. Et qu'on fait une réunion de prière et que vous vous mettez à prier pendant 1 heure et que les autres restent là en spectateur. Il est où l'intérêt d'être ensemble? On doit prendre conscience qu'on est ensemble et qu'on doit prier. Souvent, on le dit, et c'est vrai, et je vais le dire très simplement et vraiment sans méchanceté, mais des fois, juste faisons des prières courtes quand on est ensemble. Pourquoi? Parce que je pense à l'autre. Je me dis peut-être que l'autre aussi, il a envie de prier. Puis je pense aussi aux jeunes dans la foi, qui peuvent être complètement découragés en entendant certaines prières, parce que, non pas qu'elles ne sont pas belles, mais qu'elles leur semblent inatteignables. Juste prier courtement. Et puis j'ai même envie de dire, prions courtement plusieurs fois. Qu'est-ce qui nous empêche de prier 2-3 fois? Courtement. Romains 15, verset 2.
Paul dira ceci, que chacun de vous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Et bien même dans les moments de prière que l'on a en commun, on doit chercher une chose, à faire grandir l'autre dans la foi et à laisser la place à chacun. On ne peut pas être juste l'instrument qui va monopoliser, on dit, Seigneur, je vais prier, je vais te louer, mon cœur, tu sais, tu le connais, il est sincère, il est entier, il a envie de toi. Mais il y a aussi mon frère qui a la même envie que toi, il y a ma sœur qui a la même envie que toi, il y a plein de monde ici qui a la même envie de te louer, de t'adorer, et on va partager ces moments. Et c'est ça, on n'est pas là pour s'imposer, on est là pour s'accorder et d'encourager à la croissance, mon frère, ma sœur. Et il faut bien sûr, vous savez, un orchestre quand il joue, quel est son bonheur, d'une certaine manière, hormis le fait de jouer? C'est que les auditeurs soient contents. Et nous, on a le privilège. On est dans un salon privé. On joue que pour une personne. On joue pour l'Éternel. On joue pour lui. Pas pour ceux qui nous entendent à côté. Et bon, merci pour les frères et sœurs, merci pour les encouragements qu'on peut avoir, mais on est là pour lui. Si on est là pour lui, alors on dit Seigneur, on s'accorde, on s'harmonise parce qu'on veut faire quelque chose de beau pour toi. Et on veut que tout le monde, parce que tout le monde a reçu quelque chose de toi, tout le monde puisse élever la voix et s'adresser à Dieu. Et on veut former un orchestre symphonique. Vous l'avez compris et je vais conclure ces instants. Cette semaine va être une semaine de prière où on va mettre en phase plusieurs outils ensemble et j'aimerais vraiment que l'Église puisse prendre part à tout ça. À partir d'aujourd'hui, vous allez avoir des outils, on va vous envoyer des choses, vous allez recevoir. Il y a vraiment un travail formidable qui a été fait. Je remercie toutes les équipes de communication qui étaient là derrière. On va travailler tout au long de cette semaine et chaque jour de la semaine, on va mettre un thème. Chaque jour de la semaine, vous serez invité à prier selon un thème. On va s'accorder. Il y aura la première partie. La première partie, on va commencer tout en bas, si vous le préférez. Je ne sais pas si c'est le bon. Mais on va d'abord commencer à se centrer sur nous et on va prier pour nous-mêmes. On va prier, Seigneur, viens nous faire grandir, nous faire évoluer dans notre foi. Ce sera la journée de lundi. La journée de mardi, on va prier pour tout ce qui est l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit, rassurez-vous, vous allez avoir les feuilles, elles vont être distribuées et tous les renseignements vous seront donnés et vous allez même recevoir des mails avec tout ça. Donc, on a mardi, ce sera le Saint-Esprit et on aura des moments où vous pourrez prier pour les baptêmes du Saint-Esprit, pour les dons du Saint-Esprit, pour l'action du Saint-Esprit dans notre Église, mais aussi dans votre vie. Mercredi, on va prier pour les familles. Et on va prier pour les couples, on va prier pour les enfants, on va prier pour les étudiants, on va prier pour chaque personne, chaque famille que nous représentons. Jeudi, on va commencer à prier pour l'Église. On prie pour l'Église, pour les besoins de notre Église. Et vendredi, on va finir en priant pour notre pays, notre ville, les œuvres qui sont dans l'Église mais qui se tournent vers l'extérieur. On va prier pour tout cela. Et chaque jour, on a prévu un feuillet comme ça et vous allez trouver à l'intérieur chaque jour de la semaine un verset. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, il y a 2-3 lignes de pensée qui peuvent vous aider, vous orienter dans vos prières et qui sont juste, des idées, des aides pour prier. Et en même temps, vous aurez les réunions qui vont se faire par visioconférence. Si vous pouvez y assister, chaque jour, il y a 1 ou 2 réunions qui se feront où vous pourrez venir nous rejoindre, prier là où vous êtes. Il suffit d'avoir un smartphone, il suffit d'avoir une tablette ou d'être connecté à Internet. Vous pouvez venir nous rejoindre. Et l'objectif, ce sera d'avoir l'Église en prière. Chaque jour, la veille, et ça va commencer ce soir, vous allez recevoir un mail. En fin d'après-midi, début de soirée, vous allez recevoir un mail qui vous rappellera tout le déroulement de la journée. Non seulement vous aurez le flyers, mais vous aurez encore un mail qui va vous rappeler ce qui va se passer demain. Et puis lundi, vous en recevrez un pour mardi. Et vous aurez aussi un lien pour une vidéo pour vous encourager avec un petit message d'encouragement qui a été fait et qui vous permettra de commencer la journée. Et moi, je vous lance ce défi pour que les réunions qu'on va faire, et on va terminer en présentiel. Dimanche prochain, moi je vous donne rendez-vous.
Juste après le culte, ceux qui ne pourront pas rester pour X raison, il n'y a pas de souci, ils pourront sortir. Mais nous, on va rester, ceux qui le peuvent. Et puis, on va encore passer un temps. Et on va passer un temps en présentiel ensemble. Et ce temps-là, on l'aura préparé tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine. Vous aurez toutes les infos qui sont là et déjà à la sortie, on va le distribuer. Et je vous invite, durant cette semaine, à commencer à vous accorder. On va s'accorder sur les sujets, on va s'accorder sur des horaires. On va ensuite s'accorder sur des réunions, des moments qu'on va passer ensemble. Et ces moments seront le reflet de nos temps personnels. Et je termine avec ce dernier verset. Acte 1, verset 14. Il dit ceci, et c'est dans le livre des Actes, Luc dit ceci, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. » Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord, d'un seul esprit, d'un seul cœur, avec une même passion, unanime. On persévère dans la même direction. On s'harmonise, on s'accorde. Ce mot qui est utilisé ici, ce n'est pas le même que celui qu'on vient de voir. Mais ce mot, il est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament, dont 10 fois dans les Actes. On s'étonne parfois de voir tout ce qui se passe dans les Actes. Mais ce qui se passe dans les Actes découle de l'unité de l'Église. Et c'est ce qu'on veut rechercher au travers de ces instants de prière. On veut que Dieu touche, que Dieu nous amène plus loin. Le mot qui est employé ici signifie « à l'unisson avec passion ». Alors, que toute cette semaine soit sur le signe de la symphonie, l'harmonie, que nous puissions tous nous accorder pour recevoir de Dieu. Et croyons, frères et sœurs, que Dieu va répandre peut-être des guérisons personnelles dans son Église. Et qu'on se donne tous peut-être ce défi, alors j'espère que je ne le place pas trop pour certains, mais au moins de prier une demi-heure par jour. Au moins, après si vous vous sentez plus à l'aise, allez-y, mais au moins priez une demi-heure. Suivez la trame, mettez un temps à l'écart. C'est juste pour cette semaine. Il y a une emphase, je veux le faire cette semaine. Prions pour tout cela. Est-ce qu'on peut juste incliner nos fronts quelques instants et tournons-nous vers Dieu. Et ce matin, je m'adresse peut-être à ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, ceux qui ont juste besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin de retrouver ma vie de prière avec toi. J'ai baissé un peu les bras, je me suis laissé aller, entraîné par le flot de la vie, les activités. » J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, cette semaine, c'est une semaine de redémarrage. Dis-lui juste avec tes mots. Excuse-moi Seigneur, je me suis laissé aller ces derniers temps. Mais ce sera une semaine de redémarrage. Peut-être que si tu n'es pas forcément quelqu'un qui prie beaucoup, tu dis Seigneur, aide-moi, inspire-moi pour que vraiment ces temps soient bénéfiques. Et là aussi, tu peux simplement dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin. Tu vois ce défi, une demi-heure. Seigneur, que tu puisses m'aider à prier cette demi-heure. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas l'habitude, je prie beaucoup moins longtemps. Voilà. Si c'est dans ta régularité, tu dis Seigneur, aide-moi à être régulier tout au long de cette semaine. Donne-moi le temps, permets-moi d'avoir le temps de mettre certaines choses à l'écart pour juste prendre du temps avec toi. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu. Et notre désir premier, c'est de nous consacrer pour que cette semaine, tu puisses agir dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans notre ville, Seigneur Jésus. Alors Seigneur, tu fais de nous, Seigneur, chacun un instrument. Il y a ici des violons, des cymbales. Il y a tout un ensemble d'instruments formidables qui sont là dans ce lieu. Et aide-nous à nous accorder, Seigneur, et à t'apporter ces instants. Seigneur, que ton esprit nous visite les uns les autres. Que ton esprit nous accompagne et nous transforme encore. Nous voulons, Seigneur, au travers de cette journée, cette semaine, nous attendre à toi. Que toute la gloire soit à l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je n'ai pas voulu faire un appel à se lever, je pense que c'est là. Et chacun, je voudrais vraiment vous encourager
à vivre cette semaine. Peut-être comme un renouveau, comme quelque chose qui est là. Et relisez peut-être le psaume 133. Les bénédictions et la vie vont découler de tout cela. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Il y a beaucoup d'activités cette semaine et je ne veux pas empiéter, surtout pas sur ce qui est prévu sur vos emplois du temps. Juste peut-être quelques annonces par rapport à la vie de l'Église. On a vu ensemble avec toutes les équipes louanges et on a émis ce désir de commencer, le culte reste à 10h30, mais ce qui sera retransmis sur Internet commencera à 11h55. Donc voilà, je le dis aussi à vous qui nous regardez sur Internet, 10h55, excusez-moi. Voilà, merci à mon épouse. Donc 10h55, donc commence le culte à 10h30, mais à 10h55, la retransmission se fera sur Internet. Et vous pouvez continuer à nous suivre chaque dimanche, comme vous le faites, sur YouTube, Facebook ou bien SoundCloud. Voilà. Je rappelle aussi donc la semaine de prière que nous allons avoir qui commence aujourd'hui et plus particulièrement demain. Vous voyez les thèmes qui vont apparaître, je l'espère, grandir avec Dieu, comme on l'a dit pour lundi. Vous aurez une réunion lundi soir. Les horaires seront différents, mais vous pourrez les trouver. Tout sera inscrit sur le flyer, ce qui est là. Les horaires seront différents, mais ça permettra peut-être à différentes personnes de venir. C'est ce qu'on veut aussi, permettre à un maximum de venir. Mardi, c'est la vie de l'esprit. Et là, on aura 2 réunions. D'accord? Parce qu'on est des pentecôtistes et on veut prier pour ça. Il y aura une réunion le midi, de 12h30 à 13h30, et une réunion le soir. Et ensuite, on aura encore une réunion donc mercredi à 20... je ne pense pas qu'elle soit à 20h, mais une réunion à 18h30 pour la famille, mercredi. Voilà. Et bien sûr, on continuera jeudi. Là, on aura une réunion à 20h pour l'église. Et le vendredi, ce sera à 19h. Tous ces renseignements, vous les aurez, vous les recevrez par mail. Je pense qu'on a vraiment fait un gros effort sur la communication. Je rappelle aussi que samedi prochain, donc, nous aurons notre rencontre avec la commission, samedi à 10h. Voilà, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées et l'objectif c'est vraiment de répondre à ces questions et de pouvoir permettre vraiment et je le crois aussi, de dire ok, on va partir, on va repartir. J'aimerais vraiment que ce soit une page qui se tourne. Ça c'est mon désir. Je rappelle aussi la prochaine réunion de jeunesse qui sera le 6 février à 14h et pour cela il faut s'inscrire auprès de Rachel. Voilà, tout le monde te connaît? Dites non. Tu veux te lever? Voilà, pour tous les jeunes peut-être qui sont là et tout, vous allez voir Rachel, elle est super gentille, elle vous aidera, par rapport à tout ça, elle vous intégrera. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche du mois, je crois. Le 4e dimanche du mois, donc il y a les troncs, vous savez qu'on ne passe plus les troncs dans les assemblées, mais on les passe, on met des corbeilles à la sortie, il y a toujours le tronc pour la dîme, le fonctionnement de l'église, et le tronc pour les travaux qui est aujourd'hui. Pour ce qui concerne les travaux, le projet est là, on est occupé de préparer, il y a toute une équipe qui est là, on vous présentera ça, on vous présentera vraiment quelque chose pour la suite des travaux en assemblée générale, donc ne vous inquiétez pas, tout ce que vous donnez, c'est mis de côté, et dès qu'on démarre les travaux, on y va et on est parti. Voilà. Voilà, je pense qu'on va avoir fait un peu le tour des annonces et je voudrais remercier tous ceux qui nous ont suivis, vous souhaiter une bonne semaine et que vous soyez bénis. Et si vous nous suivez dans cette semaine de prière, vraiment, soyez encouragés par rapport à tout cela.